Maintenant, revenons sur notre diapositive. Quand nous sommes sur Microsoft Word, on a directement la possibilité d'écrire du texte. Bonjour, monsieur. Mhm. Alors, vous avez Je vous parlé écoute. du raccourci. Je ne sais pas si vous avez parlé du raccourci ou bien de F5 comme ça. J'aimerais savoir le rôle de ça parce que je n'ai pas bien saisi. F5, c'est simplement pour lancer notre diapositive. Regardez, quand on clique sur ce bouton qui est en haut, vous voyez bien ma souris, j'espère. Oui, je vois. Voilà, ce bouton qui est en haut, c'est pour lancer notre présentation. Remarquez avec notre présentation qui est là, je l'ai lancé aussi. Quand je clique, il lance notre présentation depuis le début. Vous voyez? Mais pour faire cela, nous avons deux possibilités. Soit cliquer sur ce bouton, soit appuyer sur F5. F5, c'est le raccourci au fait pour accéder à ce bouton. Des fois, vous êtes sur votre présentation, vous êtes en train de travailler, vous voulez exécuter rapidement. Les informaticiens sont des fainéants. Des fois, ils veulent pas monter là. Il appuie simplement sur F5, il va avoir le même résultat. OK? C'est compris? Ok, merci beaucoup. De rien. Donc, comme je le disais sur Word, quand nous écrivons du texte, nous avons simplement la possibilité de cliquer sur la page. On a déjà le curseur qui clignote pour nous dire d'entrer le texte. Et on peut directement entrer le texte si nous voulons. Mais c'est chose impossible sur PowerPoint. Mission impossible en tout cas. Tout texte qu'on écrira sur PowerPoint, on doit l'insérer dans une zone de texte. Tout texte qu'on insérera sur PowerPoint doit venir d'une zone de texte. Et pour insérer une zone de texte, qu'est-ce qu'il faut faire? On vient simplement dans notre onglet Insertion et on vient dans ce groupement-là. Je vous ai dit, il y a l'onglet et le groupement. Le groupement texte. On recherche le groupement texte. Et ici, nous avons zone de texte. C'est ça qu'on va utiliser pour créer nos zones de texte. Ça, c'est une zone de texte qui est toute vide. Et quand on survole, et toujours l'habitude de survoler, comme vous découvrez un logiciel, survoler et c'est écrit. On a toujours la description qui se donne. Donc, dessiner une zone de texte. Donc, quand on va cliquer sur ce bouton, on sera appelé à dessiner notre zone de texte. On va dessiner notre zone de texte. Donc, on clique sur ce bouton. Remarquez le curseur, c'est maintenant une flèche qui pointe vers le bas. C'est pour que ça nous permettra de maintenir. Donc, on maintient sur notre clic et on va tirer, on va glisser. On maintient sur le clic, ça change et on tire, on glisse, on maintient sur le clic toujours, on glisse jusqu'à la taille que nous voulons pour nos textes. Quand on arrive à cette taille-là, on peut lâcher. Et là, on voit maintenant notre curseur qui sort pour nous permettre de taper du texte. Donc, on peut simplement écrire bienvenue. OK. Nous avons maintenant notre texte. Et en tout cas, on peut faire vraiment la mise en forme de ce texte. On peut faire la mise en forme de ce texte. Et pour faire la mise en forme d'un texte de base, il y a l'onglet accueil qui a déjà pratiquement tout pour faire vraiment la mise en forme d'un texte. Ici, nous avons la police du texte. La police de ce texte, c'est le style de texte, en fait. Le style de ce texte, le style d'écriture de ce texte. Il y a plusieurs styles d'écriture. Quand on clique sur cette flèche-là, la police de base, c'est calibré. Et il y a plusieurs polices. Si je mets ce texte un peu à droite, quand on va cliquer sur notre flèche, on verra que chaque fois qu'on est en train de survoler une police, le texte aussi change et s'adapte à la police sur laquelle nous sommes. Donc, ça peut nous donner la possibilité de voir l'effet qu'aura notre police d'écriture. Nous, on veut par exemple on peut aussi rechercher, si vous connaissez les noms des polices, c'est à vous de voir, vous pouvez rechercher la police Time, par exemple New Roman, Time New Roman. Moi, j'aime bien cette police, du coup, on va l'utiliser, on clique sur la touche entrée et on peut l'utiliser. Remarquez que j'ai la possibilité de bouger mon texte partout où je veux. Pour bouger le texte, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on survole notre zone de texte, il y a ce plus, il y a toujours notre flèche qui sort, notre curseur, notre flèche, mais il y a ce plus qui sort avec lui. C'est ce plus-là qui va nous permettre de bouger. Quand vous voyez apparaître
ce signe, ça nous permet de bouger. Quand je quitte, il disparaît. Mais quand je suis sur la zone de texte, je peux la bouger où je veux. Donc, je peux la bouger. Tu as peut-être tracé une zone de texte beaucoup trop grosse pour le texte que tu as écrit. Tu peux réduire la taille de cette zone de texte. Les petites boules là ici à gauche, en tout cas, qui encadrent notre zone de texte, les petites boules là, nous aident à augmenter notre zone de texte. Vous voyez, quand j'essaie d'augmenter, il revient à sa taille initiale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de texte à l'intérieur. Il n'y a pas assez de texte à l'intérieur. Si on essaie par exemple de dupliquer tous les mots qui sont à l'intérieur, on essaie de dupliquer. On va mettre plusieurs mots et on verra que quand on descend, notre zone de texte grandit et on peut la réduire. À la base, on n'avait que 4 points. Mais plus la zone de texte devient grande, on nous sort encore d'autres points. Il y a maintenant 6 points. Donc, ces points qui sont au milieu, du côté vertical, ça nous permet de réduire notre zone de texte verticalement. Et ces points qui sont du côté horizontal nous permettent de réduire notre zone de texte horizontalement. Quand j'ai essayé de réduire verticalement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que en bas, ici, nous avons mis des espaces. Donc, pour réduire cela, on peut déjà effacer. Et en tout cas, quand on aura un gros texte, on pourra tout gérer. Et ces points qui sont au coin nous permettent de faire les deux. Donc, si ceux qui sont en haut et au milieu nous permettent de réduire horizontalement et verticalement, ces points qui sont au coin font les deux. Ils réduisent horizontalement ou augmentent horizontalement et verticalement au même moment. On peut aussi retourner notre texte. Imaginons qu'on veut, par exemple, un texte à l'envers. Je ne sais pas qui vous dit de ça, mais on veut un texte à l'envers. Il suffit juste de ramener ce texte par là. On va retourner notre texte. On peut le lâcher. Le texte est maintenant retourné. On va le bouger, le mettre au milieu. Donc, c'est à nous de voir. On va le remettre comme il faut. Droite. Donc, il y a aussi ce bouton-là. Ce bouton, cette flèche qui fait comme un cercle, ces petites flèches qui sont en haut, quand on clique sur notre zone de texte, c'est pour la rotation. Ça nous permet de faire la rotation de notre texte. Donc, on peut faire roter notre texte, changer d'angle par rapport à l'angle que nous voulons. En tout cas, c'est à nous de voir. Si cet angle-là nous convient, on peut le faire, on laisse notre texte de cette façon. Donc, ce bouton, c'est vraiment pour la rotation de notre texte. Donc, quand on maintient, avec la souris, on peut tourner notre texte comme on veut.